Ici, nous on parle de technologie. J'ai vu quelque chose de très intéressant hier. Je veux qu'on en parle un peu en 5-6 minutes. Ça, c'est aussi pour mes collègues, pour mes frères, mes frères serviteurs de Dieu. Comme je dis, depuis 8 ans, j'ai des messages qui concernent la technologie et l'innovation. Ce message est que je l'ai, ça concerne des sujets que je ne sais pas si je vais amplement expliquer parce que peut-être on n'a peut-être pas tous, sans vouloir être méchant, hein, la compétence mathématique et physique. Donc, je vais être le plus simple possible dans mon temps. Dans les années de lumière, il y avait beaucoup de questions sur la structure moléculaire et la structure du monde. Pourquoi? Il y avait beaucoup de cosmocentrisme. C'est-à-dire, la Terre est plate et tout tourne autour de la Terre. Pas tourner, ça veut dire en fait, le mot tourner n'aime pas le bon mot, la Terre au centre de l'univers. Cosmocentrisme. Et ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est celui qui commence à changer les notions, même si Galilée fait un très gros travail, celui qui apprend la notion mathématique et physique s'appelle Isaac Newton. Ceux qui ont fait un peu de sciences à l'école secondaire ou à l'université, Isaac Newton. Isaac Newton amène la compréhension de ce qu'on appelle la gravité, c'est-à-dire pourquoi les objets tombent. Okay? C'est-à-dire pourquoi la mangue que vous attendez là que ça tombe, pourquoi ça tombe. Alors, c'est très important de savoir que lui, il a donc apporté un théorème de la gravité, ou la masse, l'étude de la masse, en français facile. Et pourquoi est-ce que les corps qui sont assujettis à la masse sont généralement sphéricales, c'est-à-dire une forme de rondeur. Ceux qui vont observer cela, c'est tout ce qui est assujetti à la masse prend des formes rondes ou sphéricales. On va le dire rapidement. Et au XVIIe siècle, sa théorie est poussée très loin à ce qu'on appelle la théorie des corps, ou les deux corps. C'est intéressant ce que je vous dis rapidement. Ça concerne les mathématiques. Je ne vais pas aller très loin. Mais les deux corps, c'est deux corps sphériques qui sont séparés par une distance, ont une masse. Et cette masse fait en sorte qu'ils sont ou attractifs ou répulsifs. Donc, Newton apporte dans le calcul des différentiels de masse. La formule, c'est G est égal à M1, M2 divisé par R au carré. Ceux qui connaissent un peu le même. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que à travers ce calcul de masse, il faut prendre en considération la conquête spatiale. Donc après un siècle, on reprend sa théorie par simplicité mathématique des intégrales à travers le français qu'on appelle Laplace. On appelle la théorie Laplacienne, ceux qui connaissent cette théorie mathématique. Il améliore cette notion et apporte des ajouts et des calculs plus rapides en français facile. Donc ici, le véritable problème ici, c'est les trois corps. C'est-à-dire, prends trois marmots, trois oranges et tu les rapproches les unes des autres. La masse qui est plus grande va attirer les plus petites masses. Ici, c'est un calcul spatial. Donc en fait, un Camerounais mathématicien, qui s'appelle M. Tossa, va révolutionner à travers un modèle mathématique de transformer le Laplacien, les trois corps, pour trouver une solution spatiale. Pourquoi spatiale? Vous savez, quand un corps étranger à propulsion G, traverse des corps célestes qui ont des masses importantes, le corps est attiré par la masse la plus forte. Généralement. Pour ceux qui veulent comprendre un peu, quand tu connais ta voiture et qu'il y a un camion à côté, tu n'as pas l'impression d'être attiré. Voilà.
français facile. Voilà. Donc bref, le mathématicien, M. Tosa, va découvrir ce modèle mathématique pour apporter les solutions spatiales. Parce que c'est ça le gros problème. Si une navette spatiale traverse Saturne ou Jupiter, il va t'attirer. Parce que la planète est trop grande et la masse et la gravité de Saturne peut t'attirer. Donc la théorie dont les trois corps est là comme modèle mathématique pour que le système spatial puisse être plus performant. C'est le plus gros problème qu'on a. Parce que nos satellites sont petits. Même si elles ont une vitesse très forte, si elles passent à travers une masse céleste assez conséquente, elles vont automatiquement être attirées. Voilà le but de la découverte que cet homme va faire, un modèle mathématique. Et je dis ici, ainsi, on ne réalise pas qu'on a trop de mathématiciens au Cameroun qui sont assez puissants, qui ont des prix Nobel. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas en la science, dans les mathématiques? Vous savez, pour les biblistes, les mathématiques ne servent à rien. On se comprend? Mais quand ils prennent l'avion, ils ne savent pas que c'est des mathématiques. Quand Dieu te fait, ils ne savent pas que c'est des mathématiques. Ils ne savent pas que c'est des mathématiques. Sans la théorie de Newton et Laplace, c'est qu'on n'est pas là où on peut utiliser tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc il faut qu'on comprenne que l'intelligence que le Créateur donne aux hommes, elle est là pour développer sa propre créature, pas pour la tuer. Donc maintenant, dis-toi, on dit que voilà ce qui va être découvert pour apporter une solution. Parce que dans cette vision, on nous montre Laplace, pour le moins Laplace en train de faire des démonstrations mathématiques et parler de tout ça qui va apporter cette révolution dans le futur. C'est pour montrer au futur, on va être dans cette dimension mathématique qui apportera cette découverte qui va changer le côté aérospatial. Et si ça change le côté aérospatial, enlève ta théorie de la fin du monde. Elle est fausse. Elle y compris, elle est irrévérencielle. Mais on ne va pas écouter. Et on va tous mourir. Et les enfants qui vont écouter que la fin du monde est bientôt, ne vont pas s'apprêter pour être des mathématiciens, vont s'apprêter pour être des pasteurs. Il est fini. On veut plus de pasteurs, plus de pasteurs, plus de pasteurs. Il va y avoir plus de scientifiques, plus de scientifiques, plus de scientifiques. Et il faut que le gouvernement investisse en masse. Il faut dire à nos enfants que les mathématiques c'est très bien. Il faut dire à nos enfants, nos filles, que les mathématiques c'est bien. Une fille de mathématiques, hein? Dès qu'ils vont commencer à parler là, parce que le sourire a pris bon. La déesse des mathématiques a entré là, allez. Les mathématiques, c'est pas compliqué. Bref, c'est un petit message pour le gouvernement du Cameroun qui puisse investir sur nos matas. La tête de nos chercheurs, des mathématiciens, il y en a ceux qui peuvent apporter des évolutions. Eux qu'on exporte ces cerveaux au Canada, comme c'est en train de se faire là, affluer au Canada. Il n'y a rien contre les Canadiens, les futurs Canadiens. Je dis bien, affluer au Canada. Ce n'est pas bon, parce qu'ils vont aller développer ces régions pour le développer. Dernier sujet. Si on a comme ça là 10 serviteurs qui parlent comme ça là, la génération change. La génération change. Pas les gens qui vont prier, chanter, 3 heures, chanter, 3 heures, danser, danser, tu danses 3 heures, la sueur coule. Notre idée, voilà. Rien, tu as dansé comme David, David est moyen de 3 000 ans, tu danses.